De plus en plus, on me demande mon avis sur les prochaines mises à jour appliquées par Google et les autres moteurs de recherche qui visent à intégrer l'intelligence artificielle dans l'expérience utilisateur lorsqu'ils font des recherches sur les différents moteurs de recherche. Et souvent, ce qu'on peut retrouver sur YouTube ou aussi les réseaux sociaux, c'est le blogging c'est mort. Il va falloir complètement changer sa stratégie de référencement sur Google et les autres moteurs de recherche parce que le SEO va être complètement bouleversé par les mises à jour appliquées par les différents moteurs de recherche en intégrant l'intelligence artificielle. Alors, avant d'aller plus loin, rassure-toi, le blogging n'est pas mort, bien au contraire, il a le vent dans le dos. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'il faut déjà voir quel est l'intérêt des personnes qui prétendent que le blogging est mort lorsqu'ils font une vidéo. Est-ce qu'ils ont un intérêt en présentant quelque chose de particulier qui se dénote de la création de blogs, du blogging de manière générale, ou est-ce que c'est un avis qui est complètement désintéressé? C'est ça surtout qu'il faut identifier. Alors aussi, ce qu'il faut se dire, c'est, parce que oui, c'est une question qui me revient souvent, c'est est-ce que Ubili s'adapte aux mises à jour qui vont être appliquées par Google et les autres moteurs de recherche? Alors, il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'on est dans le blogging, on s'adapte toujours aux évolutions. Et Google donne toujours une perspective, une porte ouverte pour que les blogueurs puissent s'adapter. Pourquoi? Parce que c'est son centre économique. Google est avant tout un moteur de recherche. Et s'il n'y a plus personne pour fournir des informations à Google, pour créer donc du blog et du contenu, Google n'existe plus en soi, en tant que moteur de recherche en tout cas. Donc il a tout intérêt à faire en sorte qu'il continue à avoir des petits blogueurs, des moyens blogueurs et des gros blogueurs qui intègrent son moteur de recherche, qui donnent du contenu en fait, qui donnent à manger à Google. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Donc oui, Ubili s'adapte complètement aux mises à jour apportées par Google et aux autres moteurs de recherche. Et même, je dirais plus que ça, il s'adapte mieux que n'importe quel autre système de monétisation. Parce que le système de monétisation qu'on présente sur Ubili permet d'allier techniquement le référencement, avoir un bon référencement, tout en commençant à générer du revenu sans avoir de trafic. Alors, je vais m'expliquer autrement. En clair, Ubili, c'est la mise à disposition de blogs qui permet de commencer à générer du revenu même s'il n'y a pas de trafic. Pourquoi? Parce qu'on le va à la base, au départ, flatter les algorithmes Google pour permettre d'avoir ce qu'on appelle une bonne autorité, d'avoir des bonnes métriques sur notre blog, en gros d'avoir une bonne réputation auprès de Google. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite de déclencher tout un tas d'événements en chaîne qui va nous permettre d'actionner le système de monétisation. Alors tout ça, c'est expliqué dans une masterclass d'environ 1 heure. Si tu veux savoir exactement comment ça marche et toi aussi lancer ton activité 100% en ligne, extrêmement simplifiée, accessible pour les débutants puisqu'il n'y a pas besoin de générer de trafic pour commencer à générer ses premiers revenus et qu'on te fournit tout un tas de blogs préconstruits que tu as simplement installés en quelques clics. Alors clique sur le premier lien que tu as trouvé en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, non seulement tu auras accès à la masterclass d'environ 1 heure, mais en plus de ça, tu auras accès à un coaching de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse définir ensemble si ton profil correspond et tes objectifs correspondent à ce que offre Ubili, la plateforme Ubili. Parenthèse close, on voit maintenant donc finalement quels vont être les bouleversements avec les mises à jour Google et autres moteurs de recherche et pourquoi c'est finalement une bonne chose. Comme je l'ai expliqué, il faut comprendre le modèle économique de Google et de n'importe quel autre moteur de recherche. Ces moteurs de recherche, ils veulent que des personnes créent du contenu. Donc, ils feront tout finalement pour permettre à mettre en avant le contenu des créateurs. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est avoir un contenu de qualité. Avoir un contenu qui permettent une bonne expérience utilisateur. On aime bien, lorsqu'on fait une recherche sur Google, par exemple, avoir une réponse à notre question, avoir une réponse rapide. Donc lui, ce qu'il est en train de faire, c'est faire en sorte que finalement le modèle des réponses s'affiche en tête du moteur de recherche grâce à l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs quelque chose qui existe déjà plus ou moins, parce que et depuis des années, lorsqu'on fait une recherche sur Google, on a généralement des petits onglets qui vont s'afficher, on va avoir des réponses rapides à nos questions. Pour autant, le blog n'est pas mort depuis ce nouveau système. Enfin, ce qui est plus nouveau d'ailleurs au moment où je fais cette vidéo. Le blog n'est pas mort, ça a continué sans absolument rien changer. Et il faut aller un peu plus loin dans la réflexion en se disant que finalement on est sur un nouveau modèle qui présente l'information. Mais cette information qui est présentée par l'intelligence artificielle, il l'a d'où le moteur de recherche Google? Où est-ce qu'il a ces informations? Il la puise dans le contenu proposé
par les différents blogueurs. Et sur chacun des éléments qui sont présentés par l'intelligence artificielle, à chaque fois, il y a la source. Donc en clair, la source qui permet aux visiteurs de se rendre sur le blog en question. Donc ça n'enlèvera pas le nombre de visiteurs. Alors bien sûr, si ton blog il a vocation à répondre simplement à une question sans donner de richesse supplémentaire, effectivement, ça veut dire qu'au départ, lorsque tu as construit ton blog, tu n'as pas pensé à l'expérience utilisateur. Tu as pensé à un autre dessin, à autre chose qui pouvait t'intéresser. Donc lorsqu'on construit le blog, si tu as pensé à expérience utilisateur, dans ce cas-là, c'est OK. Et de toutes les manières, pour pouvoir, par exemple, voir ton contenu présenté par l'intelligence artificielle de Google et autres moteurs de recherche, eh bien, les règles de base sont les mêmes. Il faut avoir une bonne autorité, un bon trust flow, de bonnes métriques de manière générale. Alors, si tu n'as pas de connaissances dans le blogging et dans le référencement, les termes que je viens d'utiliser, autorité, trust flow, citation flow, etc. C'est des choses qui doivent te paraître un petit peu barbares et être un petit peu du charabia. Rassure-toi, sur la plateforme Ubili, tout ça c'est 100% simplifié. C'est simplifié avec des images, des métaphores pour que tu comprennes concrètement comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc même si tu as un profil qui est 100% débutant, tu ne seras pas dépaysé. Tu vas toi aussi pouvoir commencer à mettre en place ton activité. Et tu sauras exactement comment ça fonctionne et comment faire finalement pour pouvoir figurer dans les hautes pages de Google. Parce que et ça, c'est plutôt ça qui a à corriger. C'est non pas le SEO de base, donc le SEO, donc la base visible de l'iceberg qui consisterait à simplement créer du contenu et que dans ce contenu, il faudrait qu'il y ait suffisamment de mots-clés, le bon choix des encres, le bon choix du nombre de caractères, le nombre de caractères dans un paragraphe, le nombre de paragraphes, etc. Tout ça, c'est des choses qui effectivement sont vraies. Il y a des règles à respecter en termes de SEO et de création de contenu, mais avant ça, en amont, il y a d'autres choses à faire. Ces autres choses à faire, c'est ça qui n'est pas maîtrisé par la majorité des personnes qui veulent commencer à créer un blog et surtout qui veulent commencer à générer du revenu avec leur blog. Et c'est cette partie-là qu'on présente et qu'on explique en détail sur la plateforme Ubili. Donc en clair, en utilisant la plateforme Ubili, tu respectes l'algorithme Google, tu vas dans son sens, même avec les mises à jour, et ça s'adapte aux mises à jour, c'est conçu pour ça, puisqu'on va en fait utiliser les souches même du référencement Google. Ces souches qui sont la base, qui ne changent pas. Parce que lorsqu'on fait un référencement, lorsque Google a construit sa méthode de faire référencement pour mettre en avant l'expérience utilisateur, parce que ce que veut Google, je le rappelle, c'est que les personnes restent sur Google, utilisent Google. Pour ça, il faut que les utilisateurs de Google trouvent réponse à leurs questions rapidement, que ce soit la bonne réponse qu'ils aient. Donc pour que ça fonctionne, ils ont dû mettre tout en place un système pour mettre en avant l'aspect qualitatif du contenu et mettre tout au fond, quasiment impossible à trouver, tout ce qui est faux contenu ou contenu pourri. Voilà. Et donc, pour mettre en place son algorithme, il s'est basé sur une racine solide, sur une base solide. Comme quand on construit une bâtisse. On construit une maison, on ne va pas la construire sur du sable, on va la construire sur quelque chose de dur, sur du solide, pour que tout le reste tienne. Si on construit sur du sable, à un moment donné, ça s'effondre. Donc, Google a sa base qui est solide et qui reste toujours la même. Et ensuite, ces mises à jour, c'est le reste de la bâtisse. Il va détruire un étage, recommencer un étage qu'il va juger plus beau, plus joli, plus esthétique, mais sa base, elle reste la même. Ubili, son système de monétisation, s'installe sur cette base-là. Utilise cette base-là du référencement. Donc on va flatter cette base, on va flatter l'algorithme de base pour pouvoir actionner le système de monétisation. Je ne te le présente pas ici volontairement puisqu'il est présenté complètement dans la masterclass d'environ 1 heure. Environ 1 heure pour que tu puisses mettre en place toi aussi ton activité. Si tu veux participer à cette masterclass, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu as trouvé en description de cette vidéo, de t'inscrire et comme je te l'ai dit, si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par l'équipe Ubili, alors tu auras accès à cette masterclass et un coaching d'1 demi-heure avec moi pour qu'on puisse voir ensemble tes objectifs et qu'on puisse commencer à lancer ton activité. Donc pour résumer, est-ce que c'est la fin du blogging? Certainement pas. Les mises à jour de Google, il y en a eu des tas et à chaque fois, on s'adapte. Pourquoi on s'adapte? Parce que Google permet qu'on s'adapte. Parce qu'on est finalement son gagne-pain. S'il n'y a plus personne qui crée de contenu, Google n'existe plus. Ça s'appellera un boycott. Et là, en clair, on n'est pas du tout dans ce dessin-là, on n'est pas dans ce schéma-là. On est dans une contre-attaque de l'intelligence artificielle. Et c'est ça, en réalité. Pourquoi Google met en place un système avec l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a plus en plus de gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des articles de manière complètement hallucinante. C'est-à-dire qu'ils vont créer...
Ils vont confier en fait toute leur rédaction à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un salarié. L'intelligence artificielle est un soutien, une aide. Il faut l'utiliser, c'est bien d'utiliser pour gagner du temps pour la création de ces articles, mais on ne va pas déléguer toute la création d'un article à l'intelligence artificielle. Il faut contrôler, il faut donner en fait une signature humaine à la rédaction de son article. Il faut qu'il y ait une dimension humaine dans les choses. Sinon, ça fait quoi? Ça fait une réaction de la part de Google de « Ok, il y a du contenu qui est généré à 100% par l'intelligence artificielle. Ce contenu n'est pas d'extrême grande qualité. Du coup, je vais faire en sorte d'accentuer encore la mise en avant qualitative du contenu qui est proposé sur Google. » Tu comprends un petit peu le cheminement? Donc ça, c'était la petite parenthèse de attention lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Je l'utilise personnellement pour tous mes articles. Je présente comment faire pour l'utiliser sur la plateforme Ubili. Mais il ne faut pas considérer l'intelligence artificielle comme une entité qui ferait tout le travail à ta place. Il y aura toujours une part de travail qui sera effectuée par l'humain et heureusement. Donc voilà pour la présentation de tout ça. Rassure-toi, fonce dans le blogging. Il n'a jamais été autant, il n'a jamais eu autant le vent dans le dos. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de qualité qui va arriver sur les moteurs de recherche, sur Google, qui est le mastodonte, mais aussi sur les autres, grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est à toi de rentrer dans ce système-là, c'est à toi d'utiliser Ubili, puisqu'on utilise vraiment la base et la souche de ce qu'est l'algorithme Google. On flatte cet algorithme pour ensuite actionner le système de monétisation qui est présenté sur la plateforme Ubili. En attendant, je te souhaite le meilleur et surtout passe à l'action. Arrête de te prendre la tête. Passer à l'action, c'est 50% de la réussite. On se retrouve dans la masterclass. Clique sur le lien en description de la vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.